Si l'on en croit monsieur le curé, et il est catégorique, cet édifice est une cathédrale. Mais si l'on rapporte ses propos à un musulman, il est sceptique. Cet édifice serait-il une mosquée? Si l'on s'adresse à un véritable amateur d'art, il devient dithyrambique. Cet édifice est magnifique. La mosquée de Cordoue est debout depuis près de 12 siècles. Cela en fait 4 qu'on l'utilise comme une église et elle a l'éternité, ou presque, pour recevoir la visite de ses fidèles admirateurs. La popularité de cette mosquée est si grande que tout le monde l'appelle la mosquée. Et quand un catholique dit « je vais prier à la mosquée », il vient bien sûr prier ici le bon Dieu dans la cathédrale. Si les catholiques de Cordoue disent qu'ils vont prier à la mosquée, ce n'est pas le fruit du hasard. Cette réaction est tout à fait révélatrice de la destinée de ce monument singulier qui fut temple romain, église wisigothe, mosquée et cathédrale. Il est impressionnant de penser que de toute l'Europe, c'est ici qu'on a vénéré la divinité le plus de jours, sans interruption. Et cela depuis 12 siècles. Cordoue est une des plus anciennes villes d'Espagne. Elle a été fondée par les Romains vers l'an 150 avant Jésus-Christ. C'est eux qui ont construit le premier pont sur le Guadalquivir. À cette époque, la ville devient capitale de l'Andalousie romaine. Depuis cette période, Cordoue n'a pas cessé d'être enrichie par les principales civilisations qui ont régné sur le bassin méditerranéen. L'emblème même de ces différents apports est la mosquée de Cordoue. Pour moi, ce monument est un véritable musée d'architecture, car on y trouve ici des éléments d'architecture romaine, wisigothe, musulmane de différentes périodes. Nous trouvons aussi une architecture gothique de la Renaissance et une architecture baroque. Nous pouvons voir ici cette façade qui a des éléments décoratifs faits par des musulmans pour le compte des chrétiens au XIVe et XVe siècle. Et on peut voir aussi le clocher du XVIe qui enveloppe l'ancien minaret. Et au fond de la cour, on peut voir sur une porte de l'époque musulmane une construction qui soutient un rétable du XVIe siècle. Après la période romaine, l'âge d'or de Cordoue se situe entre le 8e et le 11e siècle, au moment où la ville passe sous le contrôle des musulmans. C'était au temps des règnes des califes Abd al-Rahman Ier, II et III. La période musulmane de Cordoue a été tellement éblouissante qu'aujourd'hui encore certains Cordouans restent influencés par ses splendeurs passées. Il s'appelait Adolfo León et il a décidé, voilà 18 ans, de se convertir à l'islam. Aujourd'hui, Abdelbari tente de revivre cette période du califat dans sa vie de tous les jours. Et c'est ainsi qu'il va prier dans une nouvelle mosquée située tout à côté de la grande mosquée de Cordoue. À l'époque où Cordoue était musulmane, les rabbins exerçaient la justice au sein de la communauté juive. Les chrétiens avaient leurs propres juges et chacun, à part le fait qu'il fallait respecter une règle de coexistence générale, pouvait avoir ses propres particularités, ses propres lois, y compris la liberté du culte, d'études et d'opinion. Mais Cordoue au Xe siècle n'est tout de même pas la société idéale. Les musulmans posaient des restrictions. Ainsi, les chrétiens n'avaient pas le droit de faire sonner les cloches, et les juifs ne disposaient que d'une seule synagogue. De plus, juifs et chrétiens devaient payer un impôt. Effectivement, les chrétiens et les juifs devaient payer un impôt, mais cet impôt remplaçait le service militaire. Tout autour de la mosquée se déployaient les quartiers des différentes confessions.
Nous sommes maintenant dans le quartier de la Judería, c'est-à-dire des Juifs. On l'appelle comme ça car à l'époque musulmane, il y avait une importante communauté de Juifs qui vivaient ici à Cordoue. Pas loin se trouvait leur synagogue, et c'est dans ce quartier qu'ils avaient leurs maisons et leurs commerces. Ici, on voit un bel exemple de ce que les musulmans ont apporté à la vie de la cité. On peut voir en face de nous cette noria, qui a permis de transformer cette terre aride en terre d'irrigation. Ainsi, on a pu profiter de cette noria pour alimenter en eau la partie élevée des jardins du calife. Aujourd'hui, des fouilles archéologiques montrent l'importance de la ville de Cordoue au Xe siècle. Le processus de transformation urbain de la ville de Cordoue à partir du 8e siècle fut réellement très important. C'est à cette époque que les musulmans commencent à construire les premières mosquées et les premiers bains. Cordoue se dote d'un système public d'évacuation des eaux usées. En même temps, des puits sont creusés pour l'alimentation en eau potable. Et dans la montagne, des sources sont captées pour amener l'eau jusqu'à la ville. Il n'y a aucune ville dans le bassin méditerranéen qui puisse être comparée à la dimension et à la grandeur de cette extraordinaire agglomération. La population peut être évaluée entre 100 et 200 000 habitants. Il faut savoir comme référence qu'à la même époque, Paris ne comptait pas plus de 10 000 habitants. Donc nous parlons de quelque chose de radicalement différent. Durant cet âge d'or, Cordoue est le centre d'un grand foisonnement intellectuel. À l'image de sa mosquée, dont la construction attire des artistes du monde entier, des savants, des philosophes, des médecins, des mathématiciens participent au rayonnement de la cité. Elle est la patrie d'Averroès, philosophe et mathématicien musulman, et de Maïmonides, savant et médecin juif. À cette époque, oui. Cordoue, on peut dire, si on cherche une comparaison dans le monde d'aujourd'hui, c'était un peu New York, c'est-à-dire une ville d'avant-garde qui attire tout ce qu'on fait de plus moderne, qui veut avoir un rayonnement international, comme New York aujourd'hui. 1236, les chrétiens reprennent la ville. Cet épisode appartient à une longue guerre de 7 siècles, appelée par les Espagnols la Reconquête. Au moment où a lieu la reconquête, la ville avait une population musulmane que l'on peut évaluer entre 60 et 80 000 habitants. Ces habitants ont été expulsés hors de la ville après la reconquête et pendant 2 jours, Cordoue est restée quasiment déserte. Et cela a entraîné une perte de population énorme, puisqu'à la fin du XIIIe siècle, Cordoue n'atteint même plus de 30 000 habitants. Ici, tout autour de la mosquée, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, commence alors la terrible époque de l'Inquisition. Les musulmans et les juifs doivent fuir ou se convertir de force. Cet édifice, qui était le château des rois à l'époque chrétienne, à partir du XVIe siècle devient le siège de l'Inquisition. Là se trouvait la prison de l'Inquisition. C'est sur cette place que se tenait le tribunal et que les peines étaient exécutées. Cet alcazar, situé à côté de la mosquée, devient le lieu d'un pouvoir fondé sur l'intolérance. Alors que l'Inquisition s'abat sur Cordoue, la mosquée est menacée de destruction. Une cathédrale est construite en son centre.
À partir de 1530, l'évêque Manrique décide la construction du transept de la cathédrale. Mais cette construction du transept fait éclater un conflit entre l'évêché d'un côté et la municipalité de l'autre. Cette dernière s'oppose aux transformations du monument à cause de sa richesse architecturale et patrimoniale. Du coup, le clergé, troublé par l'attachement suspect des Cordouans à leur mosquée, édifia en grande pompe des dizaines d'églises, de couvents, de séminaires et d'oratoires dans toute la ville. Depuis le XVIe siècle, les travaux d'agrandissement de la cathédrale au détriment de la mosquée ont été arrêtés. Mais aujourd'hui encore, l'ensemble de l'édifice appartient à l'épiscopat. Ce monument n'a plus rien à voir avec une mosquée. Ça a été une mosquée. Aujourd'hui, c'est un temple chrétien, catholique et rien de plus. Et ce n'est certainement pas un temple œcuménique, ni un lieu où l'on pratiquerait le culte musulman. Pas loin d'ici, ils ont une petite mosquée pour leurs prières. Il faut se rendre compte que la mosquée de Cordoue est un centre religieux connu mondialement. Ici viennent des musulmans de tous les pays. Et souvent, ils ont la désagréable surprise au moment où ils veulent prier d'être interrompus, puis ils sont mis à la rue. Alors ils demandent qu'on leur rembourse leur ticket d'entrée. Aujourd'hui, la mosquée de Cordoue est un des monuments les plus visités en Espagne, et même en Europe. Elle reçoit des millions de touristes chaque année. Elle demeure l'emblème de la ville de Cordoue. Cordoue est une ville tellement chargée d'histoire et de culture que ses habitants sont peut-être entraînés malgré eux vers le passé. Il faut savoir que les Cordouans sont très fiers de ce passé. Il ne faudrait pas qu'ils en oublient leur futur.